Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vais laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit, qu'il puisse prendre contrôle de toutes choses. Merci notre Dieu, merci notre roi. Merci Père éternel, Dieu des armées, parce que tu es Alpha et Oméga. Je laisse ces moments entre tes mains. Prends contrôle de toutes les choses, ô Père éternel. Saint-Esprit, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Laisse que toute la gloire soit rendue à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Père éternel, laisse que tout ce que je dirai, que ça soit pour ta gloire. Tout ce que je dirai, c'est seulement ce que toi tu as mis à moi. Seulement ce que tu m'as montré, Saint-Esprit. Par au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est cher, tout ce qui est charnel, que ça soit disparu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer ce que Saint-Esprit m'avait permis de voir il y a 6 mois, oui, il y a 6 ou 7 mois passés. Donc, j'étais dans ma chambre. J'ai dormi, André, je dormais pas. Directement, je me suis sentie, j'arrivais plus à bien respirer et je me sentais mal. Je commençais à me sentir très, très, très faible. Et directement, je sais plus ce qui était passé. Après, je me suis retrouvée au Congo. Oui, je me suis retrouvée au Congo, mais dans une assemblée, dans un bâtiment. C'était un assemblée de Dieu. Il y avait une conférence, en fait, qui s'est passée là-bas. Et dans cette conférence, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait tout comme des hommes, tout comme des femmes et des jeunes aussi. Ils chantaient, ils adoraient Dieu. Vraiment, comment je peux dire? Si tu attendais comment ils louaient Dieu, comment ils adoraient Dieu, hein, t'allais dire vraiment il y avait la présence du Saint-Esprit qui manifestait dans cette conférence-là. Et maintenant, moi, avant que je puisse me retrouver là-bas, c'est que Saint-Esprit m'avait fait voir quand je sais même plus comment c'était passé, ou j'avais perdu connaissance, ou comment, je sais pas, parce que je sais que je me sentais très, très faible et j'arrivais plus à bien respirer, et puis tout d'un coup, je voyais plus rien. Et après cette vision-là, ça avait commencé. Et j'ai vu que dans la chambre, là où j'ai dormi, que je voulais sortir de la chambre, mais il y avait plein des nounours, vous savez, des nounours qu'on achète pour les enfants, plein vous savez, des dessins animés, tout ce qu'ils utilisent là, des Mickey, des nounours, des teddy bears, tout ça, ce que vous achetez pour vos enfants en fait. J'ai vu tous ces nounours là, c'était devant ma porte. Il y en avait plein qui avaient rempli le couloir de la chambre là où j'étais. Donc, c'était impossible d'ouvrir la porte pour sortir dans ce couloir-là. Et après, quand je vis ça, directement, je me suis vue au Congo. Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis vue au Congo dans cette assemblée. Cette assemblée-là, qu'il y avait une conférence qui s'est passée dans une salle, je vais dire. Il y avait une conférence qui s'est passée là-bas, qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi beaucoup de servantes de Dieu. Et puis, il y avait beaucoup des hommes de Dieu aussi qui étaient là. Et ils étaient en train de prêcher, tout ça. Et il y avait un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Ils étaient devant. Et moi, tout d'un coup, je me suis retrouvée là-bas. C'était dans une parcelle qui était très, très grande. Il y avait un grand terrain qui était là. Et du coup, je me suis vue. Il y avait 2 personnes aux côtés de moi, en fait. Côté gauche, côté droite. J'avais des personnes qui m'accompagnaient. Quand je suis arrivée là-bas, je suis rentrée. Et directement, on m'a fait passer devant la chaire.
J'étais devant là et ils m'ont dit que j'avais quelque chose à leur dire dans cette conférence-là. Quand j'étais devant, j'ai commencé à regarder. La salle, c'était pleine, vraiment à craquer, au fait. Tellement ils avaient loué, ils avaient adoré. Si tu n'as pas Saint-Esprit, tu allais vraiment sentir, il y avait une onction qui s'est passée dans cet endroit-là. C'était vraiment terrible, au fait. Et directement, je vis, on m'a donné les micros. Mais celui qui m'avait donné les micros, je ne le voyais pas, au fait. J'ai vu juste la main. Comme ça, c'est sorti, il m'a donné le micro pour que je puisse chanter, au fait. Chanter dans cette micro-là. Et quand j'avais pris les micros, j'ai mis tout près de ma bouche. Je voulais juste commencer à chanter directement dans cette conférence-là qui s'est passée. Il y a des manifestations démoniaques qui commencent à se passer dans cet endroit-là. Et directement, j'ai commencé à voir des gens, d'autres qui étaient assis, des hommes de Dieu qui étaient là, d'autres responsables des assemblées, tout ça. Il y avait beaucoup d'assemblées différentes qui étaient là. Mais je commençais à voir les responsables, des diacres, tout ça, des diaconesses ou des hommes de Dieu au milieu de cette foule qui était là. Ces gens-là, il y avait sur leur visage, ça commençait, il y avait des écritures qui étaient sur leur visage. Ça s'écrivait à quel Dieu qui servait, au fait, ou comment je peux dire, quels sont s'ils étaient, par exemple, dans la franc-maçonnerie, où ils étaient dans les roses-croix, où ils étaient dans leurs trucs qu'ils utilisaient, dans leurs fétiches qu'ils étaient, ou s'ils étaient des sorciers, c'était écrit maintenant sur leur visage. Et je voyais ces écritures-là sur leur visage. Et directement, celles qui étaient des sorciers, qui étaient au milieu là, et directement, ces gens-là, ils ont perdu leurs vêtements. Ils ont perdu leurs vêtements, ils étaient toutes nues sans vêtements. Comme si quand ils partaient pour aller faire leur sorcellerie, tout ça, ils se sont retrouvés comme ça. Les gens qui étaient comme des roses-croix, tout ça, ils se sont retrouvés avec leur médaille au côté gauche ou quoi, là, c'est côté droit ou côté gauche. Je me rappelle plus bien, mais ils se sont retrouvés avec un médaille ou tout ça. Et les gens qui étaient des roses-croix, là, ils se sont retrouvés avec, vous savez, des croix. C'est que les croix rouges, ils utilisent ça. Il y avait un croix qui était rouge sur eux, tout ça, leurs vêtements, c'était bizarre. Et d'autres personnes, ils étaient habillés bizarre avec des soutanes. Mais vraiment, comment Dieu les avait dévoilés, chacun dans son travail des ténèbres qui vivait dedans, en fait. Et ce qui m'avait choqué, il y avait une femme que j'avais vue. Cette femme-là, même quand je suis en train de vous parler, je me rappelle bien de cette femme. Cette femme-là, elle avait un teint clair, cette femme. Elle était un peu grande, un peu costaud. Et cette femme, c'est elle, au fait, qui avait organisé financièrement pour cette conférence-là. Et cette femme-là, c'était une femme vraiment que des hommes de Dieu de là-bas, des servantes de Dieu de là-bas, ils le respectaient vraiment. Ils pensaient que cette femme, vraiment, que Dieu l'utilisait puissamment, qu'elle avait l'onction de Dieu, tout ça. Alors que cette femme, c'est elle, elle était comme la reine des côtes, au fait. Cette femme, elle était vraiment une Jézabel, vraiment. Et cette femme, directement, Saint-Esprit, il a dirigé mes yeux vers cette femme. Et j'ai fixé cette femme. Quand j'ai fixé cette femme, elle a elle a baissé son visage d'abord. Quand elle avait baissé son visage, moi, j'avais juste des micros. Il y avait juste 2 mots qui étaient sortis dans ma bouche. En fait, je voulais chanter, il y a juste 2 phrases qui étaient sorties dans ma bouche. Et toute manifestation là, c'était fait. Et cette femme, quand elle a baissé les visages, et directement, Saint-Esprit m'a dit, je vais te montrer qui est cette femme. Et directement, j'ai vu
tous les vêtements que cette femme elle avait, c'était disparu en fait sur elle. Elle s'est pliée comme ça directement, elle a changé, elle a pris une forme, je peux pas vous expliquer, mais c'était horrible, horrible cette femme. Et ses cheveux, c'était devenu comme un, vous savez, comme si c'était tout dressé sur sa tête. Elle était bizarre, elle était devenue bizarre. Elle s'est pliée comme ça, elle avait plus de vêtements. Du coup, et quand j'ai vu ça, allez, après, je me suis réveillée. Comme je vous ai dit, ça, j'ai vu que ça se passait au Congo. Quand je parle Congo, c'était Congo RDC. Congo RDC, je précise bien. Donc, tout ce que Saint-Esprit l'a montré, je voulais vraiment interpeller tous les mamans, tous les papas qui achètent des jouets à leurs enfants, en fait, même des posters à leurs enfants, même des dessins animés que vos enfants y regardent. Sache que des dessins animés là, des fois vos enfants y regardent, même des nounours que vous les achetez, sache que ces choses-là, ils sont pas innocents en fait. Ils sont pas innocents. Si le monde des ténèbres, il fabrique que ça pour vos enfants. Vous allez voir, c'est des formes de chiens, c'est des formes, des ours, c'est des formes de lions, mais c'est en tissu, quoi, en nounours, en fait. Faites attention, les images de Mickey Mouse, tout ça là. Faites vraiment attention de ces choses dans vos maisons. Parce que ces choses-là, les mondes des ténèbres sont en train de les utiliser pour envoûter vos maisons, pour envoûter vos enfants. Vraiment, faites très, très, très attention. Que Saint-Esprit puisse vous aider avec les discernements, tout ce que vous voulez acheter pour vos enfants, pour que vos enfants puissent jouer avec, que vraiment Saint-Esprit puisse vous aider. Faites vraiment très attention, parce que les temps qu'on est en train de vivre, les moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est des moments très, très ténébreux. Vaut mieux apprendre à vos enfants à lire la parole de Dieu. Vaut mieux acheter des petites Bibles pour vos enfants. Vaut mieux, vous savez, quand vos enfants ils veulent dormir, tout ça là, vous les parents, prenez la Bible, lisez l'histoire pour vos enfants, mais l'histoire qui se trouve dans la Bible, vous pouvez aussi trouver, il y a dans les, comment je peux dire, il y a aussi des programmes pour les enfants, comme des films de Moïse et des histoires de la Bible, ça se passe aussi. On filme tout ça pour montrer à vos enfants. Parce que les temps, ils sont très, très terribles. Bon, là, je vais aller sur la deuxième chose que j'ai vue au Congo. Ce qui va se passer au Congo, c'est que moi, j'ai compris, c'est que Saint-Esprit m'a mis au cœur. Maintenant, au Congo, déjà, Dieu est en train de dévoiler des travails des ténèbres. Mais maintenant, de plus en plus, Dieu va dévoiler les travails des ténèbres sur des hommes de Dieu, sur des servantes de Dieu. Vous allez voir, ces gens-là, ils vont s'afficher. Maintenant, ils vont plus se cacher. Celles qui sont des roses chrétiens, ils vont s'afficher vraiment officiellement. Ils vont dire ils sont des roses chrétiens. Celles qui sont des satanistes, ils vont s'afficher officiellement que c'est des satanistes. Celles qui sont des sorciers, ils vont plus se cacher. Donc, ils vont faire leur sorcellerie vis-à-vis comme ça, ils vont plus se cacher. Parce que Dieu va leur dévoiler, au fait. Ces gens-là, vous allez connaître leur identité. Que ce soit des chantres, que ce soit des hommes de Dieu, comme je vous dis, que ce soit des servantes de Dieu. Vous allez voir de plus en plus ces jours qui arrivent. Saint-Esprit va leur dévoiler. Au Congo, il va leur dévoiler tous les gens-là qui travaillent pour le monde des ténèbres. Il va leur afficher dans quelle loge ces gens-là ils font partir. Parce que comme je vous avais dit dans mon vidéo qui était passée, que Saint-Esprit est en train de démontrer sa puissance. Cette année, Saint-Esprit va démontrer sa puissance. Comme la parole de Dieu il dit dans le Joël, dans le dernier jour, Dieu répandra son esprit. Et seulement les gens qui sont prêts, seulement les gens qui sont prêtes à recevoir vraiment cette onction-là, les gens qui ont choisi de se mettre à part, Dieu les a mis à part et les gens-là, ils se sont obéis
à la parole de Dieu. Ils mettent la parole de Dieu en pratique. Ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit. Dieu, il est en train de susciter ces gens-là. Dieu va les utiliser puissamment pour démontrer sa puissance, en fait. Pour démontrer sa puissance. Parce que dans la parole de Dieu, il n'avait pas dit seulement dans les 5 ministères. Non, seulement les gens qui seront disponibles, comme il a dit dans les Joël, il a dit même vos enfants, vos vieillards, vos jeunes gens. Donc, c'est donné à tout le monde. Il y a une seule condition de marcher dans la sanctification. Il y a une seule condition que quand Saint-Esprit te met à part, accepte, obéis. Laisse que Saint-Esprit puisse te conduire. Laisse que Saint-Esprit puisse t'enseigner. Laisse que Saint-Esprit lui-même il puisse te oindre avec sa puissance, avec son onction. Mais ça va demander une obéissance, une discipline vraiment pour que ça puisse se passer dans vos vies si Dieu vous a choisi dans ces derniers temps pour préparer son épouse. Que vraiment Dieu nous garde. Préparez-vous dans la sainteté, marchez dans la sanctification, sans compromis dans vos vies, parce que Jésus-Christ, il est à la porte. L'enlèvement de l'Église, il est à la porte. Que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, il nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Des jours où on n'attend pas. Des jours où on n'attend pas. On est en train de voir comment les ténèbres, le jour au jour, comment est en train de prendre l'ampleur sur cette terre. Frères et sœurs, la Bible nous dit, on nous a envoyés ici au milieu des loups. Au milieu des loups, on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qu'ils ont accepté l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ il avait fait pour nous, ils appartiennent plus dans le monde. On n'est que des pèlerins, on n'est que des passagers, on n'est qu'ici sur cette terre pour accomplir les missions que Dieu l'avait mis dans ta vie, dans ma vie. Donc, obéissons à Saint-Esprit, marchez selon Saint-Esprit, laissez Saint-Esprit nous guider, mettez-nous à part. Laissez Dieu nous parler. Parce que Dieu peut nous parler que dans sa parole. Méditez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez beaucoup votre Bible. Méditez beaucoup votre Bible. C'est là où il y a le dialogue avec Dieu lui-même. À chaque fois vous ouvrez votre Bible, un dialogue avec notre Dieu. Donc, il faut que vous faisiez l'effort. Parce que je sais que l'ennemi, il n'aime pas les gens qui lisent la parole de Dieu. L'ennemi, il n'aime pas quand vous ouvrez vos Bibles. Parce que quand vous ouvrez vos Bibles, sache qu'automatiquement, vous rentrez en contact avec Dieu directement. Parce que c'est lui qui est en train de vous parler. Comme il a dit dans le Jean, au commencement, c'était la parole était Dieu. Dieu est la parole. Donc, si toi, tu négliges, tu lis pas ta Bible, tu prends pas le temps de prier, sache que Dieu ne peut pas te parler. Sache que tu es en train de fuir celui qui t'a créé. Sache que tu es en train de fuir celui qui t'a donné le souffle de vie. Donc, mettons la parole de Dieu en pratique. Je vous en prie, lisez vos Bibles. Lisez des Bibles pour vos enfants. Il y a maintenant même des Bibles audio. Vous pouvez mettre, au lieu de faire écouter vos enfants des histoires qui vont les attacher dans le monde, des histoires qui vont les amener, qui vont amener des démons dans vos maisons, des histoires qui vont amener des malédictions dans vos maisons. Mettez la Bible audio, faites écouter vos enfants la Bible. Oui, mes frères et sœurs, vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il ne faut pas qu'on puisse aimer le monde. Prenez les mots monde, tournez ça en envers, écrivez ça en envers, vous allez voir les mots qui va vous faire sortir en fait. C'est pour cela, ce monde, ça ne nous appartient pas. Parce que quand vous tournez les mots monde en envers, vous l'écrivez ça en envers, ça fait 2 mots. Donc,
mes frères, mes sœurs, préparons-nous pour le royaume des cieux. Cet monde, ça ne nous appartient pas. Que Dieu nous garde. Que Jésus-Christ de Nazareth nous protège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom, shalom. Vraiment que Saint-Esprit lui-même puisse vous toucher pour que vous puissiez discerner ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Nicole Boulanger. Je suis qu'un esclave de Jésus-Christ de Nazareth, par qui il a fait la grâce de vous amener ce message qu'il m'a montré, qu'il a mis à moi. C'est pas que je suis spéciale, c'est pas que je vous dépasse de quelque chose, non. C'est seulement l'obéissance à Dieu, d'accepter de marcher avec Saint-Esprit. C'est pour cela que je suis ce que je suis aujourd'hui, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom.